Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une déconnexion spontanée. Pourtant, j'ai un très, très bon réseau. Est-ce que tout le monde est toujours là? Oui, Je suis désolée, hein, vraiment. Alors, j'en étais là et je vais vous repartager l'écran. J'espère que ça va tenir et que c'est OK. Voilà. Est-ce que vous voyez tous l'écran? oui, Ouais. Alors, oui, oui. j'en étais à, en pratique, comment on procède. Je pense que j'en étais là. On OK. était là, oui. Donc, celle-là, on ne m'a jamais faite. OK. Voilà. Donc, le point de départ de la séance, ça peut être, j'en étais à une tension ou une douleur dans le corps. Donc, ça, c'est important. Ça peut être l'objet d'une séance, bien sûr. Alors, comme on parle de transgénérationnel aujourd'hui, je ne parlerai pas du kyste émotionnel et de ce qu'on peut faire sur notre vécu, hein. Je vais parler plus des techniques qu'on va utiliser pour aller vers les informations qui viennent plutôt des ancêtres. OK? Donc, on va mener une petite enquête en questionnant donc la mémoire cellulaire du corps pour avoir accès, donc en kinésiologie harmonique, à toutes ces informations. Donc, ça va prendre l'aspect d'émotion, de schéma, de programme, de masque et de pas mal de choses. Alors, concernant les émotions, on va avoir différents types d'émotions qu'on va détailler un petit peu tout à l'heure dans la présentation du niveau 1. Donc, je laisse en suspens les masques, les schémas et les programmes, mais qui sont quand même au programme du module numéro 1. Donc, cette petite enquête, déjà, va nous permettre de glaner des informations. Ensuite, on va faire une technique qui est assez drôle, qui s'appelle peler l'oignon, qui fait que notre vécu est comme une superposition de couches et de fines couches. Il va falloir enlever les unes après les autres. Et comme le dit Jean-Pierre Bourguet, quand on enlève ces couches, souvent les yeux coulent, comme quand on pèle des oignons. Et c'est pas grave. Et certaines couches renvoient à notre vécu, donc je ne veux pas forcément trop en parler aujourd'hui, mais d'autres vont remonter à la période d'avant notre conception. Et là, on pourra aller voir cet héritage génétique en remontant sur plusieurs générations. Alors, ce qui est important, c'est que la kinésiologie harmonique vient aussi nous parler d'épigénétique. Une des spécificités, c'est de travailler sur les cycles d'accomplissement. Donc, le petit schéma que vous voyez à votre droite, c'est une représentation de ce qu'on travaille en médecine chinoise et plus particulièrement en touch. Donc, imaginons que je sois, moi, positionnée dans ce cycle, hein, qui est un cycle de nourrissement, puisque le bois nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau et qui nourrit à nouveau le bois. Et quand je suis positionnée, moi, sur un des éléments et qu'il y a une émotion ou un schéma ou un programme qui est non digéré, donc une information, je vais pouvoir remonter sur les ancêtres jusqu'à la 6e génération. Donc ça, c'est un travail assez extraordinaire. C'est un travail qui nous est offert au niveau 3. Mais entre-temps, bien sûr, encore beaucoup de choses sont possibles. Donc imaginons que je sois bloquée dans une émotion qui appartient au bois. Donc le bois, si vous ne le savez pas, c'est souvent lié à la colère, ça peut être l'irritabilité, l'impatience. Donc imaginons que j'ai une émotion non exprimée ou non digérée qui a un lien avec la couleur. Donc vous voyez bien cette couleur verte dans le bois. Eh bien, chaque élément étant nourri par le précédent, je vais pouvoir remonter sur la première génération qui est dans l'eau, qui est représentée par la couleur bleue. Et je vais pouvoir trouver à cette génération, qui est la génération de mon père ou de ma mère, ça vous apprendrait à le positionner, soit sur le père, sur la mère, à cette génération de mes parents, pour savoir ce qui a pu poser problème. Et là, à nouveau, on pourra trouver des émotions, des schémas, des programmes, des barrières sur les niveaux avancés. Et on ira ensuite interroger le métal, qui est l'élément qui est en gris et qui remontera aux grands-parents. Et ainsi de suite jusqu'à l'arrière-grand-parent, jusqu'à revenir à la 6e génération sur le bois. Et comme ça, nous pourrons, sur ce cycle d'accomplissement, libérer toutes les émotions qui sont à libérer pour pouvoir accéder à notre propre accomplissement.
Voilà. Le cycle d'accomplissement nous dit, nous ne sommes pas là pour payer les dettes de nos ancêtres, mais bien au contraire, pour accomplir ce qui ne l'a pas été. Voilà, donc c'est un des diagrammes que l'on fait quand on procède au cycle d'accomplissement. Bien sûr, ça ressemble un peu au génosociogramme. Simplement, avec le test musculaire, on ne va pas interroger toutes ces générations, puisque vous voyez qu'on monte sur 6 générations jusqu'au 16e ancêtre, hein. Donc, on va simplement se laisser conduire par le test dans cette aventure sur tout ce qui a pu poser problème, et ensuite, on va libérer toutes ces informations. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors, le cursus en kinésio-harmonique, c'est important que je le présente quand même ce soir. C'est 3 niveaux de 5 jours, soit 15 jours de formation. La kinésio-harmonique 1, qui commence fin octobre, s'intitule « Mon corps sait ». Le niveau 2, ça va être « Je me réalise ». Niveau 3, « Je suis moi ». Bien sûr, le prérequis, donc touch de 1 à 5, je vous en ai parlé. Je vais vous parler plus particulièrement du module 1, qui s'appelle « Mon corps sait ». Je ne pourrai pas présenter 15 jours de formation et tous les programmes, mais les programmes sont disponibles sur le site et vous pouvez me les demander aussi par message si vous voulez les programmes complets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va énormément travailler sur des programmes de sabotage. Donc le sabotage, bien sûr, vous l'avez compris, ça peut être un sabotage qui est lié à un ancêtre. Mais sachez, au-delà de le sujet qu'on a abordé ce soir, qui est transgénérationnel, sachez que nous sommes souvent les saboteurs, les propres saboteurs de nous-mêmes, hein. Donc, on va aller essayer d'identifier quels sont les sabotages qui entrent en jeu. On va aussi parler de parasitage. Pourquoi? Parce que les parasitages, ça peut être des émotions, ça peut être des parasitages réels, ça peut être des pensées, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être pas mal de choses. On va parler aussi des fonctions énergétiques. Donc ça sera plus l'utilisation de l'énergétique chinoise avec les méridiens, les points d'acupuncture qui font un petit peu suite aux connaissances que vous avez déjà acquises en touch. On va apprendre à comprendre les émotions. Alors les émotions, bah, c'est une nébuleuse des émotions dans lesquelles on va avoir des émotions qui vont être gelées parce qu'elles ne sont pas remontées à la conscience. Ça peut être des émotions, comment dire, des kystes émotionnels, hein, avec plusieurs composantes où on ne voit finalement que le symptôme qui s'exprime et on va les rentrer sur qu'est-ce qui a déclenché cela, quels sont les manifestés, le manifestant. Voilà. Ces émotions peuvent aussi être des émotions bridées. On verra au KH1 justement le système de la cocotte minute avec la cocotte SEB, le système émotionnel bridé. Et bien sûr, on passera à un système émotionnel qui va être libéré, hein, comme le sel. Euh, on parlera aussi de tous les systèmes de défense qu'on utilise, les systèmes de protection, donc avec les masques. Le masque, c'est un petit peu ce que je vais utiliser pour me protéger. Finalement, je donne le change. Mais à l'intérieur, quel est le potentiel que je pourrais utiliser et que je n'utilise pas? Voilà, donc on verra aussi des polarisations, des articulations, des chakras. Il y a plusieurs notions et donc c'est important de... Voilà. Donc ce prochain module, c'est fin octobre. Donc, je vous l'ai déjà dit, on a la chance d'avoir Jean-Pierre Bourguet comme instructeur. On l'a séparé en 2 week-ends pour plus de facilité, donc 26-27 octobre et 22, 23 et 24 novembre 2024. Alors, je vais encore citer le maître, hein. Un stress, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, et quelle qu'en soit la cause, est une question qui est posée sans réponse. Or, justement, nous sommes les seules personnes habilitées à trouver cette fameuse réponse. Et c'est l'aventure que vous allez vivre dans cette formation. Des questions? La parole est à vous. Yes, Mélanie, tu peux remettre ton micro, il n'y a pas de... Oui, je voulais savoir si on arrive à remonter sur les générations de nos ancêtres, est-ce qu'on peut aller avec la kinésiologie harmonique chercher nos vies antérieures, justement tout ce qui est Alors, karmique, etc. Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus?
Alors, ce soir, on communique sur le transgénérationnel et le génétique. Et Oui, effectivement, pour toute information trouvée, à partir du moment où on teste que cette information est présente avant votre conception, elle oui, peut appartenir soit à la génétique, à vos parents, à vos grands-parents, mais elle peut appartenir également à ce qu'on va appeler le karmique. oui, Alors, concernant le karmique, on n'est pas certain de l'existence des vies antérieures et tout le monde n'adhère pas à cette notion de karmique. Mais on oui. peut voir le karmique comme un ensemble d'informations qu'on a glanées et qu'on rapporte dans cette vie-là et qui ne peut pas être expliqué par la génétique. Imaginons que, on pense à Mozart, hein, qui est arrivé et qui a composé une symphonie à l'âge de 4 ou de 6 ans, je ne me souviens plus. Mais comment pouvoir penser que, effectivement, il n'y a pas eu ce bagage qui a été ramené, mais on ne sait pas d'où. Donc, on va mettre dans le karmique tout ce qu'on ne pourra pas expliquer par la génétique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des vies antérieures? Est-ce que ce sont des vies parallèles? Est-ce que ce sont... Voilà, nous, on ne va pas s'apesantir là-dessus, on va simplement dire c'est un ensemble d'informations dont on n'a plus besoin, et comme pour la génétique, hein, dont on est habité, mais qu'on ne pourra pas expliquer par les ancêtres. Donc, on va Ok, mettre ça dans le karmique. Alors, bien sûr, dans cet aspect plus, on va dire, de développement de l'âme, hein, on va parler de différents corps. En harmonique, on parlera et on libérera les informations dans différents corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps jusqu'au corps spirituel, hein, on libérera dans les 7 corps. Donc, bien sûr que cet aspect plus spirituel, on va dire, hein, qui est amené par la kinésiologie harmonique, ne faisait pas l'objet de la communication de ce soir, mais c'est une bonne question parce que le sujet est tellement vaste qu'on pourrait passer, je pourrais faire une communication sur les relations toxiques, par exemple, oui, libérer les relations toxiques par la kinésio harmonique, parce que dans le programme du 2 et du 3, il y a bien des références aux relations toxiques. On pourrait parler aussi de l'empreinte de naissance de Jean-Christophe Brébion, parce que c'est un sujet qui est aussi très bien traité dans l'harmonique. Mais en fait, l'harmonique, c'est très vaste. Donc, Jean-Pierre Bourguet nous donne des clés, mais comment dire, ces clés, vous pouvez les utiliser pendant une vingtaine d'années. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, sans en toucher les limites. Voilà. Je pense que c'est un cadeau qui est très, très riche. Et digérer cette matière demande du temps. Moi, j'ai travaillé presque 4 ans, 3 ans ou 4 ans avec le niveau 1. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore édité le niveau 2. Et je crois que j'ai été dans les premières à suivre son niveau 3 il y a plus de 20 ans. Et donc, et ça a encore évolué. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il fait beaucoup évoluer sa technique. Mm. D'autres ok. questions? Si vous n'avez pas envie de prendre le micro, vous pouvez poser les questions par le chat. On va voir si le chat... est-il possible de remettre la diapo avec les 3 niveaux du cursus? Oui, mais il n'y a pas trop les contenus. Donc, je vais le faire, mais il y a plus d'informations sur le site, en fait. Est-ce que... mhm. Voilà. Donc, j'ai barré mon corset, qui est un jeu de mots, et vous verrez en harmonique, c'est souvent des jeux de mots, hein. Donc, le niveau 2, le KH2, je me réalise, comprend 5 jours également. Bien sûr, le prérequis pour le KH2, c'est le niveau KH1. On ne peut pas rentrer dans le niveau 2 sans avoir pratiqué, hein, un petit peu le niveau 1, qui est très, très riche. Et le niveau 3, ça va être un peu la cerise sur le gâteau, hein. On va utiliser tous les outils du KH1, du KH2 et aussi, comment dire, on va réaliser une séance avec ces 3 niveaux. Et donc là, c'est vraiment la concrétisation de toute la méthode. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir prendre le temps de pratiquer ces niveaux. Voilà. Donc pour les programmes ou pour la bibliographie, ce que vous pouvez faire, c'est me mettre votre adresse mail si vous êtes intéressé par la bibliographie qui est un peu liée à cette présentation, parce que je n'ai pas pu mettre tout dans le PowerPoint. Mais en ce qui concerne les articles sur l'épigénétique, même pour recevoir le programme, hein, du cursus kinésiologie harmonique, le programme complet, moi je vous invite à mettre un petit peu dans le chat
votre mail pour ceux qui sont intéressés. Oui, pour Mandy, je réponds oui, bien sûr, la formation kinésiologie harmonique n'est accessible qu'avec le touch de 1 à 5. On pourrait dire le touch de 1 à 4, et comme dans le 5, on va aborder les métaphores, et que les métaphores sont des choses, c'est un décodage un peu à part, mais qui va être utilisé dans la kinésiologie harmonique. Moi, je vous invite quand même à attendre la fin du niveau 5 pour pouvoir vous inscrire en harmonique. Voilà. On demande aussi dans les prérequis d'avoir fait au moins 2 modules en kinésiologie psycho-émotionnelle. Alors, cette kinésiologie psycho-émotionnelle, ça va être du TIOC, donc le 3-in-1 concept, ou bien la kinésiologie périnatale, mais ce ne sera pas forcément le brain gym ou la kinésiologie éducative. On va être plutôt sur des kinésiologies où on a l'habitude d'accompagner les émotions, d'accompagner les personnes avec des outils comme, je pense au 3-in-1 concept avec le frontal occipital, hein, et tout le cheminement, de pouvoir guider la personne dans ses lâchers d'émotions. Donc, c'est toujours très intéressant. On le fait également dans le touch, mais on ne va pas approfondir trop le système des émotions. Donc, on avait mis récemment dans les prérequis d'avoir suivi éventuellement le TIOC de 1 à 2, 1, 2 ou de 1 à 3. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, pour terminer, Oh, la question c'est fait. Pour terminer, je vous partage les prochaines communications. Donc, comme je vous le disais, j'ai décidé de faire une série de visios qui vont être, en plus des visios que je fais pour les révisions avec les élèves, pour les corrections du workbook en touch et aussi les présentations du cursus kinésiologie harmonique. Là, ce sont des communications sur des thèmes bien précis. Donc là, par exemple, j'avais envie, bon, c'était mon dada, hein, ça l'a été pendant de nombreuses années, puisque j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise. J'ai commencé par ça et aussi par des études de chinois à la fac. Et donc, j'avais envie de témoigner un petit peu de la richesse du touch et de ce qu'il contient en matière d'éléments sur l'énergétique chinoise. Pourquoi? Parce que nous avons fait 5 ans plus 3 ans de spécialisation en médecine chinoise. Et là, vous avez la possibilité en 5 week-ends de touch de vraiment comprendre cette dynamique et cette gymnastique de la médecine traditionnelle chinoise, avec les liens, avec chaque élément étant lié à des émotions, à des couleurs, à des sons. Il y a tout un système avec des correspondances somatiques, sensorielles et émotionnelles qui correspondent à chaque élément. Et bien sûr, dans le touch, même si ça paraît un peu simplifié pour les gens qui ont fait des cursus en médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment des outils qui sont à la portée de tous. Et son créateur, John Tee, a vraiment insisté pour que ce soit à l'usage des familles et pas forcément des praticiens euh, de santé ou des équipes médicales. C'est important, hein. Et le jeudi 5 décembre, il y aura une autre communication justement sur le TIOC, donc le 3-in-1 concept. Et je parlerai surtout de tout ce qui est dans le TIOC utile en tant qu'outil de libération des stress, des traumas, des phobies, plus particulièrement. Donc, on reverra ce mécanisme de fusion, hein, qui peut se faire lors d'événements traumatiques entre l'événement, l'émotion et le ressenti de la personne. Donc, ça va faire un élément de fusion. Et grâce aux outils du TIOC, on va pouvoir ce qu'on appelle diffuser et retrouver dans la vie de la personne. On pourra remonter également sur génération, mais dans un premier temps sur la vie de la personne, sur son vécu. Et même pendant sa vie intra-utérine, on pourra remonter finalement à l'origine de ces stress. Voilà. C'est important. Je pense à hier, à des consultations qui ont eu lieu hier, hein. Donc, vous savez que je prends plus de nouveaux clients depuis le mois de janvier 2024. Et là, j'ai pris quelqu'un parce que j'avais eu son enfant ou sa sœur, et donc c'était très pertinent de pouvoir faire ce travail. Donc, j'ai eu une nouvelle cliente hier, et on travaillait justement sur les phobies. Et donc, la phobie, alors chez elle, ça se manifestait par des grosses angoisses, l'impossibilité à prendre l'autoroute. Et dans toutes les situations, elle se trouvait en situation d'enfermement.
Et donc, on a travaillé cette fois-ci en harmonique et on est remonté donc, dans différentes pistes dans le transgénérationnel. Mais concernant l'enfermement, on est revenu mais vraiment directement au moment de sa naissance. Et c'était impressionnant parce que le corps a fait état de tout un tas de choses qu'elle savait sans savoir, puisque elle s'est rappelée qu'elle avait eu une double circulaire du cordon au moment de sa naissance. Et c'était en sommeil et ça lui est revenu pendant la séance. Et donc, on a pu libérer une première petite couche pelure d'oignon et on continuera ce travail. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes, que ce soit en harmonique ou en tioc, parce que ce sont des kinésiologies psycho-émotionnelles et donc on va rentrer en profondeur sur les ressentis de la personne, sur ses émotions, voilà. Donc vous serez invité si vous avez participé à cette conférence, mais vous pouvez aussi vous inscrire. Donc quand vous arrivez sur l'interface du site Quantessence, vous pouvez remplir un formulaire et vous pouvez choisir, c'est-à-dire qu'il y a un menu déroulant, il n'y a pas forcément que les choix de modules, il y a aussi un menu déroulant sur participer aux conférences, aux futures conférences, avoir des renseignements sur le cursus, enfin, il y a plusieurs possibilités. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir eu aussi attentif, malgré les petits problèmes techniques. Je pense que je vais pouvoir récupérer les deux parties qui ont dû être enregistrées, je l'espère. Je pourrais envoyer des replays aux personnes qui n'ont pas pu participer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère avoir été fidèle à l'enseignement de Jean-Pierre Bourguet. Bon, il n'est pas là pour me contredire, mais j'espère avoir été le plus fidèle possible. Ces visios, elles ont pour but de témoigner, de parler de nos expériences. Et c'était vraiment un plaisir de le partager avec vous. Donc, si vous voulez bien, on peut remettre un petit peu les caméras et se faire un coucou pour se dire au revoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Et je vous mets tout ça à l'écran et je vais arrêter le partage. Merci Anaïs, merci Nathan, merci Sarlène, merci à tous. Merci à toi. Ouais, Merci à toi. c'était super agréable et voilà. Et Sandrine aussi, et les deux Sandrine du coup, et Mendy. Voilà. J'espère vous retrouver pour les futures présentations. En tous les cas, d'ici là, j'espère que tout ira bien pour vous. Et je vous dis à bientôt. Oui, Merci, bientôt. Christine. À Merci. bientôt. Et Au pour revoir. certaines, à demain, parce qu'on a révision du Oui, à message demain. pour le touch. À Et demain. après-demain, touch 2, j'espère que vous êtes à fond. Allez, bonne soirée à Bonne tous. soirée. À Au demain, revoir. bonne Au soirée. revoir. Au Au revoir. revoir. Voilà.